Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce ne sera pas un vlog. C'est choquant, oui. Ça fait quoi? Ça fait genre 3 mois que j'ai pas fait de vidéo comme ça, posée. Je blablate pendant 15 minutes. Enfin bref, aujourd'hui on va parler de séries. Je pense que vous l'avez vu au titre du coup. Mais je vais vous parler de séries qui sont pas trop connues. Il y en a qui sont un peu connues, mais qui sont beaucoup trop sous-cotées à mon goût et que pour moi il fallait vraiment en parler parce que je les trouve géniales. Il y en a, ça fait très longtemps que je les ai vues mais qu'elles sont pas connues. Je me souviens que je les avais quand même aimées. Il y a des séries un peu genre légères que vous pouvez regarder comme ça tranquillement si vous avez juste pas envie de vous prendre la tête. En fait les séries pas connues c'est souvent ça, c'est des séries qui en général on se prend pas trop la tête avec. Donc c'est parti, écoutez, j'ai marqué sur mon téléphone les séries, il y en a 17. Je sais pas pourquoi 17, mais c'est comme ça. J'ai cherché sur Netflix les séries que j'avais déjà regardées, que j'avais aimées et tout. Donc écoutez, c'est parti. Je vais chercher la première série et j'ai pris un petit orangina pour cette vidéo comme ça. Je vais m'hydrater en même temps parce que bon, je parle beaucoup. C'est parti. Alors la première série, c'est la dernière que j'ai regardée. Avant Friends, parce que là j'ai repris de regarder Friends, mais cette série elle est très connue donc je ne l'ai pas mis dans cette vidéo. Enfin bref, c'est Gilmore Girls. Je sais pas si vous connaissez, du coup je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Pourtant elle est assez vieille cette série quand même. Elle date des années 2000, je crois que c'est sorti entre 2000 et 2006. Donc voilà, c'est vraiment assez vieux quand même, c'est même plus vieux que moi. Mais elle est super bien et en fait c'est hyper drôle parce qu'au fur et à mesure de la série aussi on voit genre ils découvrent la technologie, les téléphones, les ordinateurs, la télé et tout, enfin c'est super drôle à voir. C'est pas ça du tout le plus important dans la série. En gros cette série ça parle principalement d'une mère qui a eu sa fille à 16 ans et qui a dû se débrouiller vraiment toute seule. Donc en fait à 16 ans elle est partie de chez ses parents. Elle a élevé sa fille toute seule, sans père, sans personne. Voilà, du coup ça parle essentiellement de ça, mais ça en parle genre 16 ans plus tard. Donc en fait on suit leur vie à toutes les deux. Et la fille du coup elle a 16 ans au début, enfin 15 ans, 16 ans, un truc comme ça, je sais plus exactement. Jusqu'à très très loin dans leur vie. Et leur relation elle est incroyable, ils sont hyper fusionnels. Et genre elles sont un peu genre mère-fille mais en même temps copine. Du coup c'est ça qui est stylé je trouve dans la série. Et vraiment leur relation elle est trop mimes. Et du coup on suit leur vie à chacune. Leur vie sentimentale, leur vie au travail. Et puis pour la fille sa vie scolaire et tout. Voilà, leur vie amicale. Bref, vraiment la vie au quotidien au final. Avec des péripéties. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'elles vivent dans une toute petite ville qui s'appelle Starzelo. Et vraiment, c'est une minuscule ville où tout le monde se connaît. Et tout le monde est adorable. Et voilà, c'est très stylé. Voilà, j'aime beaucoup cette série. Donc, si vous aimez bien ce genre-là, foncez. Pour la deuxième série, rien à voir. Alors, vraiment, cette série n'a rien à voir avec la première. Elle est un peu plus connue, celle-là, quand même. Mais je la trouve quand même très sous-cotée pour la qualité de la série. C'est donc Shadowhunters. Je sais pas si vous connaissez, mais cette série elle est incroyable. Elle est incroyable. Il y a un film aussi, je sais. Je sais pas si le film est sorti avant la série ou pas. C'est sorti donc en 2019. Il y a 4 saisons. Cette série est géniale. Je vous lis le petit résumé. Donc, Clary Frey a 18 ans et étudie l'art lorsqu'elle découvre qu'elle est une Shadowhunter et fait partie d'un monde caché au bord de la guerre. En gros, cette série c'est très surnaturel déjà de base, donc si vous n'aimez pas le surnaturel, je pense pas que ce soit fait pour vous. En fait, il y a plein de mondes différents. Il y a le monde des loups-garous, le monde des vampires, il y a aussi les fées et il y a aussi le monde des Shadowhunters. Et donc les Shadowhunters, en fait, ils ont un petit stylet, entre guillemets, un stylet magique. En fait, avec ça, ils se créent des tatouages sur la peau et du coup ça a toujours des formes différentes. Comment ça s'appelle déjà? Des runes. Ça s'appelle des runes. Et en fait chaque rune leur donne un nouveau pouvoir. Voilà. Donc par exemple ils vont sur une rune par là. Et ça va leur donner le pouvoir d'invisibilité ou des trucs comme ça quoi. Cette troisième série,
c'est Anomaly. Donc celle-là elle est aussi un peu connue, mais pareil, je la trouve trop sous-cotée pour ce que c'est. Un frère et une sœur habitent ensemble et devaient accueillir un orphelin. Et en fait, ils se retrouvent avec une fille. Bon, au début, du coup, ils sont pas contents parce que forcément, c'est pas ce qu'ils avaient demandé. Mais en fait, ils apprennent tout simplement à vivre avec elle. Je sais pas dans quelles années ça se passe exactement. C'est une série d'époque. Ça se passe à la fin du 19e siècle. Les frères et sœurs Matthew et Marilla Cuthbert décident de prendre en charge un garçon orphelin pour aider au travail de la ferme familiale Green Gable, à la périphérie de la ville d'Avonlea. Blablabla. Quand Matthew va chercher l'orphelin à la gare, il ne trouve pas un garçon mais une fillette fougueuse et bavarde, Anne Shirley. Oui, elle est très bavarde. Au début, les Cuthbert sont enclins à la renvoyer, en particulier après la disparition de la broche de Marilla. Oui, parce qu'en fait, ils pensent que c'est elle qui l'a volée. Mais en fait, non. Que cette dernière soupçonne Anne d'avoir prise. Anaïs, apprends à parler s'il te plaît et à lire. Il la renvoie donc à l'orphelinat. Pendant le trajet de la petite, Marilla retrouve la broche. Matthew part donc à la recherche d'Anne et la ramène à la maison. Réconfortée et installée dans sa nouvelle maison et école, Anne affiche une fois de plus un enthousiasme débordant qui tourne néanmoins facilement au désespoir quand les choses vont mal. Donc, quatrième série, celle-là je pense qu'elle est moins connue, c'est Dawson. Pareil, c'est comme Gilmore Girls, c'est une très vieille série mais c'est encore plus vieux. Parce que là c'est des années 90 il me semble. Donc je l'ai regardé il y a quelques mois, peut-être l'année dernière quand même, je sais plus trop. Mais elle est super cool aussi. C'est une série diffusée entre 98 et 2003. Dawson Leary est un adolescent de 15 ans qui vit dans la petite ville de Capside. Il n'a qu'un seul rêve, devenir réalisateur. Très Spielberg. Comment poursuivre cet objectif lorsque les problèmes de son âge et de ses amis viennent perturber leur petite existence? Au cours des 6 saisons, de nombreux thèmes de société sont abordés. Homophobie, drogue, cancer, mort. Bon, il n'y a pas que ça. Hein. Non, parce que là, ça a l'air très critique, mais bon, oui, on parle de beaucoup de choses différentes, mais on parle aussi d'amour, d'amitié, de bonheur. Il y a plein de choses. Mais on parle aussi de divorce, des problèmes familiaux, des problèmes entre amis, des problèmes sentimentaux. Enfin voilà, ça parle de tout, n'importe quoi, comme beaucoup de séries. L'actrice, elle est assez connue, l'actrice de Joey, c'est Katie Holmes. La prochaine série n'a rien à voir, encore une fois, avec Dawson. Ça s'appelle Tiny Pretty Things. Elle est pas connue du tout cette série, j'en ai quasi pas entendu parler en fait je crois franchement. Je l'ai regardée il y a un petit moment donc je vous avoue que je me souviens plus exactement, je sais que ça parle de danse, ça c'est le sujet principal. Alors il n'y a qu'une saison et c'est une série qui est sortie en 2020 suite à une attaque mystérieuse contre l'élève vedette d'une école de ballet. Sa remplaçante est plongée dans un monde de mensonges, de trahison et de concurrence féroce. Voilà. C'est plutôt bien résumé, je trouve. Ça parle quand même de la réalité de la vie, donc entre concurrence, trahison, des problèmes amicaux surtout. J'allais dire assez légère, mais il y a quand même un meurtre. Mais en vrai, c'est pas trop prise de tête non plus. Mais t'as envie de savoir. Ça t'entraîne quand même bien. Les 2 prochaines séries, ça va être des séries très légères. Pas trop de prise de tête, franchement. Série un peu enfantine, j'avoue. Mais c'est mon côté enfant qui ressort. Degrassi, par contre, la série est trop bien. Je sais qu'elle est sur Netflix, je crois qu'il y a 4 saisons en 2016 et il y a 4 saisons. La vie d'une nouvelle génération d'étudiants à l'école Degrassi alors qu'ils rencontrent des problèmes tels que le racisme, la drogue, l'homophobie, la maladie mentale, la cyberintimidation, la sexualité ou encore la religion. Voilà, donc en fait c'est une série qui traite de plein de problèmes sociétals différents et c'est super cool et hyper intéressant à regarder. Dans cette série que j'ai découvert l'actrice Sarah Westglass, voilà, qui joue en fait dans la série Ginny and Georgia, qui joue le rôle de Max. Ça c'est une série aussi un peu enfantine, mais qui parle d'un sujet sérieux. C'est Alexa et Cathy. Donc ça parle de 2 meilleures amies qui sont voisines et du coup elles sont comme les 2 doigts de la main. Et en fait, au début de la série, on se rend compte que Alexa, elle a un cancer. Et en fait, sa meilleure amie va être là énormément pour elle. Et beaucoup d'amitié en fait dans cette série parce que ça suit beaucoup surtout la relation entre Alexa et Cathy. Une amitié hyper fusionnelle et un peu comme des sœurs. La série, c'est iZombie. Ça parle de zombies.
concrètement. Olivia Moore, une étudiante transformée en zombie, travaille en tant que médecin légiste afin de pouvoir profiter du festin que représentent pour elle les cerveaux des défunts. À chaque bouchée, elle hérite de souvenirs de la personne. Voilà, en gros, elle fait partie des médecins légistes et en même temps, elle aide à résoudre des enquêtes d'homicide. En mangeant du coup ses cerveaux, elle a des souvenirs, enfin les souvenirs des gens en fait. Et du coup, en fait, ça aide pour l'enquête en cours. Donc la prochaine, c'est Greenhouse Academy. Celle-là, je sais qu'elle est un peu plus connue quand même. J'ai trouvé ça un peu étonnant, mais Greenhouse Academy, du coup, c'est une série pareille, elle est sur Netflix. Je vais vous lire le petit synopsis. Les élèves du pensionnat d'élite du sud de la Californie The Greenhouse doivent conjuguer leurs efforts pour relever les défis après avoir découvert un complot diabolique. Ça tourne surtout principalement autour d'une famille. Il y a un père et ses deux enfants, donc une fille et un garçon qui s'appellent Ellie et Alex, qui vont dans cette école qui s'appelle Greenhouse Academy, et en fait leur mère est morte et en fait c'est autour de la mort de leur mère que le complot tourne. Si, encore une fois, il y a une actrice qui a joué dans Stranger Things. Il y en a qui l'ont reconnue justement, c'est pour ça que cette série elle est un peu plus connue. C'est l'actrice... attendez, je vous la montre. C'est elle, celle qui joue Chrissy dans Stranger Things, qui a mal fini d'ailleurs. Ashley Garcia, Ashley Garcia est une ingénieure en robotique, âgée de 15 ans. Elle travaille pour la NASA. Elle suit son oncle Victor qui l'élève à travers le pays. Cet ancien joueur de football professionnel est devenu un entraîneur de lycée et ne parvient toujours pas à assumer ses responsabilités. Donc la meuf est ingénieure à 15 ans et travaille pour la NASA à 15 ans. Voilà. Donc la meuf est très douée. Mais du coup, vu que elle n'a pas vraiment eu la même enfance et la même vie que tout le monde, elle va quand même essayer d'avoir une vie d'adolescente normale grâce à l'aide de sa meilleure amie. Et donc on va suivre un peu sa vie. Et Jamais froid aux yeux, donc là pareil c'est une petite série sympathique. Je m'en souvenais plus, mais c'est une série qui est sortie l'année dernière. Il n'y a qu'une seule saison, donc c'est très rapide. Il y a combien d'épisodes? 10. Ça parle de patinage, oui bien sûr, de patinage artistique. Donc ça, je vous lis le petit synopsis. Mac a du mal à impressionner sa nouvelle équipe solitaire. Kayla noue sur la glace un lien avec un mystérieux patineur. Ensuite, il y a la série On My Block. Celle-ci, elle est plus connue quand même, déjà, mais je la trouve encore trop sous-cotée. C'est un peu barré comme série. Franchement, c'est un peu barré, je trouve. Mais elle est quand même assez... Alors que la rentrée du lycée approche, Monse, tout juste revenu de colo d'écriture, découvre que Ruby et Jamal sont en froid avec César. Donc il y a 4 saisons et c'est sorti en 2018. Donc dans un quartier difficile de Los Angeles, l'amitié de 4 ados futés et drôles est mise à l'épreuve quand ils rentrent au lycée. Voilà, parce qu'en fait il y a des histoires de meurtres, des histoires de gangs. Ensuite, prochaine série, je sais pas trop si vous connaissez celle-là. C'est possible, mais c'est une série française. Oui, il y a une série française dans cette catégorie. Oui. Ça s'appelle donc Le Bazar de la Charité. C'est ma mère qui m'a fait découvrir. Et c'est avec des actrices super connues. Ils appellent ça une mini-série, sortie en 2019. Il n'y a qu'une seule saison. 4 mai 1897 à Paris, un incendie dévastateur détruit le Bazar de la Charité et tue 120 personnes qui s'étaient réunies à l'occasion d'une manifestation caritative. Cette tragédie bouleverse le destin de 3 jeunes femmes. Voilà, en fait, cette série parle d'un véritable drame. En fait, l'incendie du Bazar de la Charité, c'est un vrai incendie qui est vraiment survenu le 4 mai 1897 à Paris. Donc ça retrace en fait une histoire vraie, bon, romancée bien évidemment, mais voilà, de base, c'est réellement arrivé. Et donc les 3 jeunes femmes, on va suivre leur destin. C'est tout d'abord l'actrice Camilou qui va interpréter Alice. L'autre c'est Audrey Fleurot, très connue aussi, qui va interpréter Adrienne. Et la troisième c'est Julia Debona, qui va interpréter Rose Rivière. Et on va suivre leur vie à toutes les 3, qui sont pas forcément reliées. Voilà, ensuite, cette prochaine série, celle-ci, elle est pas connue alors qu'elle est trop bien. C'est Julie and the Phantoms. Donc c'est une série Netflix, encore une fois. Et d'ailleurs, Le Bazar de la Charité est sur Netflix.
Je vous lis le synopsis. Un an après le décès de sa mère, Julie écoute un de ses anciens CD. Soudain, 3 fantômes apparaissent, les membres du groupe des années 90, Sunset Curl. Voilà, donc en gros, elle a un garage dans lequel elle jouait, enfin sa mère jouait de la musique, et elle aussi en fait elle chante et elle fait de la musique, enfin du piano surtout. Et en fait du coup elle écoute un CD, et en écoutant ce CD, il y a 3 fantômes qui apparaissent. C'était du coup un groupe de musiciens dans les années 90 qui sont morts, mais ils apparaissent en fantômes et ils jouent avec elle. Et en fait c'est dès qu'ils sont sur scène, tout le monde peut les voir. C'est une série qui s'appelle Timeless. Un trio improbable composé d'une enseignante en histoire, d'un militaire et d'un scientifique voyage à travers le temps afin d'arrêter un dangereux criminel désireux de modifier le cours de l'histoire tel que nous la connaissons. Il y a 2 saisons comme je vous ai dit. Et c'est franchement plutôt sympathique. C'est une série canadienne. Ah, je suis horrible, j'avais oublié son blaze. Bon, du coup, je disais, si je vous dis déjà dans la série, il y a Aaron Piper. Voilà. Déjà, il joue dans cette série, donc concrètement, c'est la seule raison que vous avez pour regarder. Donc, après toi, le chaos. C'est un peu compliqué à comprendre cette série, mais en vrai. En fait, c'est parce qu'il y a des bons dans le temps, tout le temps. Tout le temps, 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 il y a des bons dans le temps. Et en fait, on suit 2 femmes qui se ressemblent énormément. Et du coup, en fait, c'est un peu dur des fois de savoir. Parce que les transitions sont super bien faites entre le passé et le présent. Du coup, c'est un peu compliqué parfois. Mais en vrai, ça va. Raquel, enseignante en littérature, accepte un remplacement dans le lycée d'une petite ville. Le premier jour, elle trouve dans son sac une menace de mort. Son enthousiasme pour le travail se heurte à l'accueil glacial des élèves. Bon bah voilà, en fait c'était donc la dernière série que j'avais à vous présenter. Je pourrais peut-être vous faire la même chose avec des films. En fait, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de films qui n'étaient pas très connus dans le même style. Et je pourrais peut-être vous faire une autre catégorie. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à utiliser les commentaires, s'il vous plaît. Parce que moi, sinon, je sais pas comment m'améliorer. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu d'habitude parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça. Juste, je parle pendant 20 minutes. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. Très dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, plein de bisous.